Bonjour. Alors, jeudi 23 avril, donc nous poursuivons notre retraite de quarantaine spirituelle et nous poursuivons notre réflexion sur la communauté missionnaire à la lumière des actes des apôtres. Et aujourd'hui, nous abordons un thème très important qui est la nécessité de la liberté intérieure pour l'œuvre missionnaire. Alors, nous allons plus précisément nous arrêter sur les signes de la liberté intérieure et les sources de la liberté intérieure. Donc d'abord les signes. En fait, nous allons nous attarder à un seul signe qui traverse tout le livre des Actes des Apôtres, et c'est l'attitude des apôtres et des chrétiens devant l'adversité et plus précisément devant la persécution. C'est un thème qui m'a toujours beaucoup bouleversé, la persécution des chrétiens. Ça traverse tout le livre des Actes des Apôtres et ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vu hier que dès le début, Pierre et Jean font une première guérison miraculeuse au nom de Jésus et tout de suite, on les arrête. Et tout de suite, on leur interdit de parler de Jésus et d'agir au nom de Jésus. Et dès le chapitre suivant, on va les arrêter une deuxième fois. Et cette fois, on ne va pas seulement les menacer, on va les mettre en prison, on va leur donner la bastonnade. Et dès le chapitre suivant, chapitre 6-7, ce sera l'arrestation de Étienne et la mise à mort d'Étienne par lapidation, qui sera le premier martyr. Et à partir de ce moment-là, va s'ouvrir une première persécution violente contre les chrétiens. Et en fait, cette persécution ne se terminera jamais. Jusqu'à aujourd'hui, tout au long des siècles, dans divers pays à travers le monde, les chrétiens sont persécutés, aujourd'hui encore en 2020. Et c'est toujours bouleversant parce que ils sont persécutés sans aucune raison. Ils n'ont pas fait de mal. Les apôtres, la première fois qu'on les arrête, on les arrête parce qu'ils ont fait une guérison. On les arrête parce qu'ils annoncent l'amour de Dieu. On les arrête parce qu'ils témoignent de la résurrection de Jésus, de l'espérance de la vie que cela nous apporte. Vous voyez? Et tout au long des siècles, c'est comme ça. Et en fait, c'est à travers les chrétiens, c'est le procès de Jésus qui se poursuit. De même qu'on a arrêté Jésus, on l'a injustement condamné et on l'a cloué à la croix. De la même manière, c'est ce qu'on fait avec les chrétiens. Et surtout, de la même manière que Jésus, en accueillant sa mort sur la croix dans l'amour, a accompli la rédemption de l'humanité, de la même manière, l'œuvre de rédemption de l'humanité se poursuit à travers les chrétiens persécutés. Et en fait, on comprend que le signe de la liberté intérieure, ce ne sont pas les persécutions, évidemment. Le signe de la liberté intérieure, c'est l'attitude des apôtres et des chrétiens devant la persécution. Quelle est cette attitude? Premièrement, ils persévèrent, ils ne se laissent pas arrêter, et surtout, ils persévèrent dans l'amour. Ils continuent à aimer. Ils ne se laissent pas envahir par la haine, par la rancune, par le découragement, par les lamentations, non. Ils continuent d'annoncer le nom de Jésus avec la même conviction, la même joie intérieure et le même regard d'amour sur les personnes qui les persécutent. Oui? Donc le grand signe, c'est cette attitude, cette persévérance dans les persécutions. Et donc, deuxièmement, quelles sont les sources de cette liberté intérieure? D'où leur vient cette liberté intérieure? Alors, Pierre le dit dans le texte qu'on a entendu à la messe d'aujourd'hui, dans la première lecture. On les entraîne, on les amène encore une fois en procès et on leur dit, nous vous avions formellement interdit de parler au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il y en est? Et là, Pierre va répondre, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. Et elle continue et elle termine en disant, quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint. Alors, ce sont les deux sources de la liberté intérieure ou la double source de la liberté intérieure. D'abord, évidemment, l'Esprit Saint, c'est sûr. C'est par l'Esprit Saint. Donc, Jésus l'avait dit à Nicodème, à moins de renaître de l'Esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Les apôtres ont reçu
le feu de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, et c'est ce feu de l'Esprit Saint qui les anime intérieurement et qui les pousse. Donc, ils agissent non pas en réaction aux événements extérieurs, non pas pour sauver leur peau, non pas pour prendre leur place dans le monde, ils agissent en fidélité intérieure à l'Esprit, l'Esprit qui en eux est lumière, donc qui les éclaire, qui les instruit. Et d'ailleurs, ça va beaucoup impressionner les gens. Hein? Comment ça se fait qu'ils parlent avec autant de certitude, eux qui sont des gens quelconques. Donc, l'Esprit est lumière, l'Esprit est force, évidemment, il leur donne la force et l'audace d'aller jusqu'au bout, et l'Esprit, il est charité. Hein, c'est ça le signe ultime. C'est cette persévérance, non seulement cette audace, non seulement cette assurance, mais cette charité qui les anime. Donc, c'est par l'Esprit, hein, c'est l'Esprit qui est la source de leur liberté intérieure. Et deuxièmement, c'est la conscience missionnaire. Nous sommes les témoins. Hein, les apôtres sont conscients qu'ils portent un témoignage unique et exceptionnel. Ils sont les seuls témoins de la résurrection. Hein, imaginez si les apôtres avaient dit, bon, OK, on n'en parlera plus, c'est correct, mais ça aurait fini. Jamais l'Évangile ne se serait répandu dans le monde. Personne n'aurait su que Jésus était ressuscité et personne n'aurait su que la résurrection de Jésus transforme nos vies et accomplit le salut. Voyez? Donc, cette conscience missionnaire, nous sommes les témoins et nous allons continuer. Voyez? Hein, c'est ce qu'il avait dit là. Qu'est-ce qu'il avait dit déjà hier? J'oublie la parole exacte, hein? Mais donc, ce témoignage, hein, nous sommes les témoins. Nous ne pouvons pas, c'est ça, hein, nous ne pouvons pas taire ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas taire ce que nous avons vu et entendu. Donc, les sources de la liberté intérieure, c'est l'Esprit Saint. On est fidèle à l'Esprit qui nous anime et c'est cette conscience missionnaire, cette urgence d'annoncer l'Évangile. Et c'est vrai pour nous aussi aujourd'hui. Alors, je vous invite aujourd'hui à vous arrêter, à prendre conscience, retrouver en vous cette liberté intérieure, donc l'Esprit qui intérieurement vous instruit et vous pousse à agir dans la charité, et réveiller en vous cette conscience missionnaire. Vous portez un trésor, le trésor de la foi. Et si vous ne le partagez pas, qui va le faire? Voyez? Alors, on le partage avec beaucoup de charité, sans se plaindre. Des fois, on est porté à se plaindre, ah, personne n'entend notre témoignage. Non, non. Il y a un trésor qu'on porte, qu'on partage humblement et avec beaucoup de charité. Et moi, hein, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.